RCF. Le Mac de l'environnement, une émission enregistrée par RCF Pays d'Aude et diffusée sur et partagée avec Radio Balade, Radio Marseillette, Radio Languedoc et Contact FM. C'est la seconde émission animée par l'association Écolocale. Nous l'enregistrons ce jeudi 23 février à l'occasion d'une réunion de travail avec les membres du programme de recherche-action Paysage, Territoire et Transition. Et nous sommes aujourd'hui au Château Montplaisir, une annexe de la ville de Narbonne. Et les différentes personnes assistant à cette réunion interviendront au fil de cette journée. Aujourd'hui, on est là pour présenter un peu l'association Écolocale et le projet Futur Narbona. Et aussi, on a la chance d'avoir le ministère de l'Environnement qui est là parmi nous avec ses chercheurs. Donc, moi, je suis Rosée Jean-Jean, moi, je suis membre d'Écolocale. Je suis de formation et de métier architecte paysagiste. Et vous êtes tous mélangés, donc vous avez autour de la table aussi bien de membres d'Écolocale que des habitants qui participent dans le projet de Futur Narbona, que des étudiants universitaires qui nous accompagnent aussi dans le projet, qui vont commencer un stage bientôt et qui vont s'impliquer dans le projet de plus en plus. Et vous avez aussi des membres du ministère et je vois des associations locales, il y a le CAE. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois que vous intervenez, je vous demanderai de vous présenter. Comme ça, on mettra un visage à chaque personne. Donc, mon rôle aujourd'hui, c'est vous expliquer très vite fait ce que c'est Écolocale, qu'est-ce que c'est le projet Futur Narbona. Et après, ils vont nous présenter le programme auquel on a adhéré du ministère, le PTT. Donc, juste un petit résumé de ce que Écolocale a fait pendant ces dernières années. Donc, Écolocale avait lancé un projet de concours avec des étudiants universitaires pour travailler le territoire de la Narbonnaise de demain. Voir qu'est-ce que, avec la transition énergétique et le changement climatique, qu'est-ce que le territoire de la Narbonnaise allait subir ou comme il allait se transformer. Et on a commencé avec un travail en partenariat avec des universités où les étudiants, ils ont travaillé le sujet avec les habitants. Suite à ça, ça a évolué et ça évolue encore. Et on a fait en fait, Écolocale souhaite mettre au cœur du projet Futur Narbona les habitants et que ce soit les habitants qui deviennent acteurs de leur territoire. Et c'est pour ça qu'on a répondu à l'appel d'offres du ministère pour le programme de paysage transition et qu'on a eu la chance d'être retenu et que maintenant on poursuit le travail avec leur accompagnement parce qu'ils ont mis à notre disposition des chercheurs. C'est un programme de recherche-action. Et donc, on continue ce travail et tous ces processus sur le grand territoire de la Narbonnaise avec la question du changement climatique. Qu'est-ce que ça va être notre territoire demain? Sylvie Brossard-Lotifier, je travaille à l'Adréal d'Occitanie. Je suis en charge des politiques des sites, des paysages. Et également, je participe au titre de membre de l'équipe nationale au projet d'expérimentation PTT, Paysage, Territoire, Transition. L'objectif du ministère et l'originalité de ce programme, c'est qu'il est vraiment conduit en partenariat avec les directions opérationnelles du ministère de l'écologie, en particulier la direction générale du logement, de l'aménagement et de la nature, donc qui soutient, qui écrit les textes de loi et qui soutient les actions portées par les collectivités en termes de planification, en termes de développement, de création d'infrastructures et de protection de la nature et des éléments patrimoniaux. Donc sur ce deuxième volet, le programme et la vocation des services de l'Adréal sur l'accompagnement du projet PTT, il est très simple et très, très opérationnel. Il est que le programme qui est conduit par Écolocale éclaire et soit au service des documents de planification du territoire, qu'il soit un élément. Et ces documents, il y en a essentiellement trois. Là, il y a une charte de PNR, il y a les SCOT, il y a une loi, et la loi biodiversité vient d'intégrer la nécessité par son article 171,
d'intégrer la nécessité de prendre en compte le paysage et d'intégrer cette perception des territoires vécus, sentis et utilisés même, d'intégrer cette perception par des occupés, des orientations de qualité paysagère dans les SCOT. Donc ça, c'est des éléments qui doivent sortir, qui doivent être énoncés, qui doivent être figurés par la recherche écolocale qui est en cours et qui sont vraiment des éléments à disposition des documents de planification. Pareil pour les PLU, PLUI du territoire, un projet de recherche-action, et c'est le caractère innovant, recherche et action, de ce projet doit permettre de définir des OAP, des orientations d'aménagement, d'éléments qui peuvent être aussi petits que l'aménagement d'une parcelle ou d'un lotissement ou d'une grande zone d'aménagement. Et l'une des zones d'aménagement sur lesquelles se focalise ce territoire, c'est aussi la grande question que les acteurs du territoire ont à résoudre, qui est le littoral aujourd'hui et le littoral demain. Donc tous les travaux de la mission Littoral 21 qui démarre pourront se nourrir de ce qui doit sortir de ce travail. Donc c'est un travail qui doit être pensé et reçu comme un peu, je dirais, comme une lampe d'éclairage à la disposition des élus et des acteurs institutionnels, comme un outil de réduction des facteurs de risque relatifs aux décisions qui sont prises, aux décisions techniques, pour que les décideurs puissent vérifier qu'elles composent bien les représentations, les intentions d'agir de chacun des acteurs économiques ponctuels du territoire, que ce soit des acteurs de la CAPEB qui est présent autour de la table et leurs pratiques de travail, que ce soit des associations de protection de l'environnement, que ce soit des associations de quartiers, ou que ce soit des associations qui viennent sur le territoire pour y découvrir son patrimoine UNESCO, et qui constitue une bonne partie aussi de la vie économique du territoire. Voilà. Donc je vais laisser parler le chercheur, mais les services de l'État et des DREAL sont présents auprès de l'équipe, auprès des décideurs, peuvent jouer aussi l'interface en cas de besoin pour que ce projet soit véritablement un projet pilote et innovant au niveau national sur la manière d'intégrer cet article 171 de la loi de biodiversité. J'interviens à double titre. Un, membre de l'équipe projet Paysage, Territoire, Transition, PTT, pour ceux qui auraient oublié le nom de l'acronyme, aide depuis maintenant 2 ans d'éco-local. Donc moi je suis Guillaume Faburel, je suis professeur à l'université Lyon 2 et rattaché à une UMR qui s'appelle Triangle. Donc j'ai peut-être juste en complément à ce double titre-là rajouter 1 ou 2 points. Le premier point, il y a quand même dans paysage, territoire, transition, c'est pour ça que c'était une boutade sur voilà, les termes, ça a un sens. C'est-à-dire que le paysage doit créer du commun ou doit aider à recréer du commun. Les territoires sont un peu les cadres de réalisation de l'action et les transitions sont les facteurs de transformation. Ces 3 termes-là, dans cet ordre-là, c'est pas pour faire un vieil acronyme qui renverrait à des télécommunications, mais c'est surtout pour donner à voir ce que pourraient être de nouvelles formes de recherche-action. Voilà. La question du commun est posée aujourd'hui, la question des territoires comme cadre de l'action avec les systèmes d'acteurs qui ne cessent de se multiplier, et les transitions comme facteurs de transformation. Et alors, ce qui est effectivement, à la fois de l'intérieur de l'équipe projet, mais aussi de l'équipe écolocale, me semble particulièrement intéressant dans ce cas précis. Je parle bien du projet écolocal, il dénote un peu par rapport aux autres lauréats. La question de la participation habitante a été un des critères d'évaluation. Tous se disent peu ou prou implicatifs ou inclusifs d'habitants. Mais Écolocal a indéniablement une singularité et une force en la matière. Déjà, le coup était parti, voilà, l'association a été constituée, des initiatives avaient été prises, des démarches d'observation avaient été réalisées, mais surtout, et ça a été l'objet de la discussion de ce matin, à une échelle qui est assez inédite en fait. Voilà. On a une habitude française que vous connaissez tous aussi bien que moi, qui est la participation à l'échelle des quartiers, la démocratie qui se veut de proximité, le terme est consacré.
ou une démocratie représentative, avec quelques échéances électorales qui s'annoncent à l'horizon de 60 jours. Mais dans l'entre-deux, à l'échelle des SCOT dont parlait Sylvie tout à l'heure, à l'échelle d'un plan de paysage, d'une charte paysagère, il y a là un angle mort de la participation. Je jette la pierre à personne, il n'y a pas de responsabilité. C'est là où vraisemblablement Écolocal, en plus de fédérer des initiatives qui sont déjà engagées, a indéniablement une valeur ajoutée, une très grande valeur ajoutée, c'est-à-dire d'être à l'échelle de la décision. Avec la réforme territoriale, les échelles ont bougé, les compétences se sont un peu remaniées, les intercommunalités ont continué à se créer, d'être à cette échelle un peu stratégique et prospective, d'une participation qui se veut renouvelée. Donc la question du changement climatique, c'est pas simplement une vision à très très long terme, ça implique et ça embarque des habitants dans leur quotidien, mais à l'échelle du bassin de vie ou à l'échelle du territoire d'existence, des systèmes de mobilité, des choix qui gouvernent le quotidien de chacun, et avec bien évidemment une volonté d'embarquer tout un tas d'associations, d'initiatives qui, à différentes échelles, ont déjà commencé à mettre en culture le paysage commun, le territoire comme action et les transitions comme forme de transformation. Donc du coup, il nous a semblé que là, il y avait une accointance évidente. Il y avait un lien tout à fait étroit entre ce que Écolocal durablement a engagé et ce que PTT cherchait un peu à soutenir de manière expérimentale à l'échelle de territoire dans le cadre de l'appel à projet et des différents lauréats qui ont été retenus. Voilà. Là, nous, pour le programme, je reprends la casquette équipe projet, il y a un réel enjeu et défi autour d'Écolocal. Soyons clairs. Ce n'est pas pour vous mettre la pression, mais il y a indéniablement à apporter des éléments aux autres lauréats, aux autres équipes. Le séminaire va être un lieu d'échange de l'avancement de chacun des projets de recherche-action, lauréat par lauréat. Celui annoncé par Écolocal est clairement centré sur la question participative habitante, avec là des attendus, non pas du ministère, mais pour que ça fasse réseau, voilà, et que ça irrigue les territoires, que ça ne reste pas enceint dans une petite initiative ou une grande initiative à l'échelle d'un seul et même territoire. Jean-Luc Thibault de l'association d'environnement Éclat, ça veut dire Écologie des Corbières, du Carcassonnet et du Luthor-le-Doigt. On est sur l'eau depuis 88, on est association, j'appelle ça de vigilance environnementale au sens large. On s'occupe d'industrie, de paysage, etc., et de pluies, de SCOT, etc. On est dans les commissions de la préfecture. Moi, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs interrogations. J'étais à une réunion de l'économie sociale et solidaire avec à peu près des acteurs comme ici. Ils avaient exactement la même question. Il faut qu'on fasse participer les habitants, il faut les motiver, il faut, etc. Ils n'avaient pas de solution non plus. Ils cherchaient aussi. Depuis 20 ans, ils sont actifs, mais ils cherchent aussi comment faire, parce que tous se plaignaient, entre guillemets, qu'ils n'arrivent pas à partir l'habitant lambda. Pas l'habitant qui représente un groupe, une association ou qui est motivé, mais l'habitant lambda, et ils avaient cette difficulté. Et c'est bien de chercher d'autres pistes pour essayer de le faire. Bon courage pour y arriver. La deuxième chose, je me situe dans le temps. Pour convaincre un habitant lambda, il faut qu'il croit ou qu'il comprenne ou qu'il soit convaincu que la démarche qu'il va faire va avoir une action. Même s'il est 1 sur 1000, il aura 1 millième d'action. Et souvent, les gens, quand on leur parle, nous disent « mais de toute façon, c'est déjà tout décidé ». Je veux dire, le SCOT jusqu'à 2025, le TGV, le port de Port-la-Nouvelle, tout ça, c'est déjà décidé. Donc déjà, jusqu'à 2025, tout ce qu'on fait, ça ne sert à rien parce que c'est déjà tout décidé. Et puis après 2025, vous imaginez tout ce qui va se passer depuis 8 ans, tout ce qu'on va dire là va être entièrement remis en cause. Si ça se trouve, ça n'aura plus lieu. Donc le truc, c'est comment dire aux habitants que ce levier, si tu le bouges, ça fait quelque chose. Parce qu'ils sont tous convaincus que ça ne sert strictement à rien, sauf que je vous dis, les gens représentatifs qui étant sur le terrain se disent si je le fais, c'est que je pense que ça sert à quelque chose, sinon je ne le ferai pas. Donc c'est ça la grande difficulté, quand vous faisait participer les habitants. Donc des fois, on fait un buffet campagnard, parce que comme ça, moi, ils s'attirent pour le buffet, et puis ça leur permet de venir. Non, mais il faut trouver des choses comme ça, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est invité, mais le grand public, d'abord, il travaille le jeudi après-midi, que c'est comme ça. Donc il vaut mieux l'inviter le samedi après-midi. Et puis les gens se disent, je vais encore aller perdre du temps, j'ai autre chose à faire. Donc c'est ça la vraie difficulté, Donc c'est bien aussi de l'expérimenter. Moi, je dis bon courage aussi pour arriver à faire peut-être mieux qu'ailleurs, ou différemment qu'ailleurs. Je pense qu'il faut inventer des choses, y compris un peu farfelu, les attirer indirectement par d'autres que dire réunion, venez participer, etc. Parce que là, je vous dis, les gens n'y croient plus, Et c'est dommage, c'est comme ça. Moi, il y a ces deux choses. Le calendrier dans le temps, comment vous vous situez par rapport à l'action qui se fait maintenant, à quel terme elle va changer, à quel terme elle va avoir des conséquences, des implications. D'ailleurs, la réflexion qu'on a maintenant, si les habitants disent, on souhaiterait avoir plus d'arbres ou moins de maisons, ça ne va rien faire, on va construire un contour littoral pareil. Et peut-être, et dans 25-30 ans, la plupart d'entre nous seront peut-être à la retraite, seront plus là.
ils ne pourront même pas voir si l'action qu'ils ont aujourd'hui a servi à quelque chose. Donc voilà, c'est ça, toutes ces questions, c'est un espèce de package qui se pose et qui se résout en travaillant, en y allant. Ça ne se résout pas en réfléchissant trop, ça se résout en avançant au fur et à mesure. Nous, est-ce qu'on travaille, c'est le soi-même. C'est le déclic que tu arrives à déclencher chez chacun de nous. C'est juste ça. Et par des rencontres, par des échanges, par mélanger les gens qui viennent des milieux différents, des problématiques différentes avec des soucis différents, qu'ils arrivent à faire le déclic. Moi, personnellement, je l'ai fait quand j'ai rentré à Écolocal. Edwige, qui vient de partir, elle l'a fait aussi quand elle a rentré à Écolocal. Et en fait, ce que nous, on aspire comme projet ou comme action, c'est de faire le maximum des déclics dans la tête de chacun de nous. C'est pas on va planter 15 000 arbres, on va faire ci, on va faire ça. On n'envisage pas des actions de grandeur ou de taille ou des choses physiques, c'est juste une prise de conscience. C'est notre objectif à nous. Et d'arriver à créer des lieux d'échange et des rencontres où les gens, en discutant entre eux, en échangeant, ils découvrent une action précise, un projet précis qui l'intéresse, qui adhère et qui adhère à l'association X ou Z parce que ça l'a intéressé et que ça le fasse changer et responsabiliser à lui-même. Donc notre envie, notre objectif, c'est celui-là. C'est pour ça que je vous dis que chacun, et ce qu'on fait quand on va dans les tables des quartiers ou quand on fait des rencontres dans la rue avec les étudiants parce qu'ils nous aident, ils sont notre main forte parce qu'on travaille tous autour de la table, on a tous notre horaire de lundi à vendredi au plus. Et donc, l'avantage de faire ce mélange entre universitaires et habitants, c'est qu'ils apportent une fraîcheur, une énergie, un regard extérieur à notre territoire. Et avec des nouvelles idées, chacun la plus folle, et nous, on leur laisse carte blanche. Et eux, ils arrivent dans la rue, ils mettent un panneau, ils croisent 15 personnes, ils leur posent 3 questions. Et automatiquement, ça fait réfléchir à celui qui les a croisés ces jours-là. Donc ça, c'est notre objectif. Le pari qui est fait avec PTT, avec Écolocal et d'autres lauréats, c'est de parler, on parlait ce matin de paysage ordinaire au quotidien, c'est-à-dire d'avoir d'autres conceptions du paysage. Conception sensible et esthétique, pratique et un peu politique aussi par moments, soyons clairs, mais on ne parle pas des conceptions institutionnelles du paysage. Il y a bien de la culture, il y a bien de la protection, il y a de la conservation, mais plus largement le paysage, c'est le cadre de vie. Voilà. Donc c'est l'ordinarité et c'est le quotidien dont on parle, et ce sont les modes de vie qui sont du coup embarqués dans les transitions dont nous avons parlé. Donc un élément de clarté ou en tout cas de précision dans nos échanges, c'est que le paysage est d'abord celui-ci. Et alors du coup, les espaces-temps du politique dont vous avez parlé, les petits je ne sais quoi de la démocratie de proximité qui sont rabattus sur un temps court qui doit jamais à un moment donné rivaliser avec le temps démocratique de la représentation. Effectivement, la question des espaces-temps, du temps long et du vaste espace est posée. Pour moi, il y a quand même 3 facteurs qui, par le paysage, c'est pour ça que je commençais par là, par le cadre de vie quotidien, par l'existence et les modes de vie, nous embarquent sur un temps qui est plus long et un espace qui est plus large et qui pourrait être facteur justement de conviction auprès des gens, donc d'implication éventuelle. Le premier élément, c'est le cadre existentiel en l'occurrence. C'est-à-dire qu'on part du principe que les mobilités, le tourisme, l'emploi, tout ce qui gouverne nos vies à un moment donné peut être réinterrogé sous l'angle c'est le deuxième élément, des transitions, c'est-à-dire il y a quand même le dérèglement climatique, la submersion marine, bref, des éléments qui perturbent beaucoup notre routine du quotidien. Et on peut faire le pari que ça engage par l'urgence, ça engage le temps long éventuellement, et que ceci est un facteur de conscientisation du monde chez un certain nombre de personnes. Et puis, troisième quand même élément, qui me semble assez déterminant dans des espaces et des temps qui seraient peut-être plus longs, c'est que moi qui travaille quand même depuis une quinzaine d'années sur les questions de participation, d'innovation et d'initiatives dites citoyennes, vous parliez des AMAP, de l'autogestion, de l'habitat groupé, bidule, machin, il se passe quand même ici, semble-t-il, une somme d'émergence qui est tout à fait intéressante, alors à observer, on n'est pas non plus des analystes programmateurs, d'accord, mais à regarder, et c'est, je crois, ce qu'Écolocal est en train aussi de réunir ou de fédérer. Et ça engage le temps long des actions. C'est pas simplement la cellule ou la scène de concertation à l'échelle de quartier ou la réunion publique qui est organisée. Donc on sort aussi des dispositifs institués de la participation pour aller sur des choses qui embarquent des existences et des vies entières dans leur trajectoire.
Et ça me semble être un pari osé, hein, je le concède bien volontiers, mais nous sortir peut-être un peu des espaces-temps du politique dont vous parliez tout à l'heure. Et aussi, du coup, un facteur de conviction pour impliquer autrement les personnes. Je ne dis pas que c'est gagné, hein, au contraire, mais je suis quand même troublé de voir que dans les concertations habituelles, du débat public à l'atelier de projet, d'accord, du budget participatif jusqu'à la réunion publique. Je mets tout dans le même paquet. Les temps sont limités, d'accord. Il y a en plus une vieille défiance aux politiques qui est celle de toute façon, la décision est prise, d'accord. On cherche à acheter notre voix ou à rendre acceptable une décision qui est déjà prise. Mais moi, je suis assez troublé de voir à quel point la question de ce qui fait sens commun pour les gens, de ce qui fait éventuellement monde commun. Et là, on parle de paysage, on parle de territoire vécu, on parle de cadre de vie, on parle d'un certain nombre n'est pas toujours embarqué dans ces débats-là. Voilà. Ou en tout cas, si ça l'est, ça n'est jamais véritablement intégré au titre d'une évolution des modes de vie et des styles de vie, des genres de vie et des manières de se représenter le monde. Le paysage permet de parler de représentation, par exemple. Quelle est la représentation de l'urgence du dérèglement climatique et de la submersion littorale ? Voilà, des choses comme ça ne me semblent pas avoir fait, à ma connaissance, l'objet de concertation estampillé comme tel. C'est peut-être l'objectif d'Écolocal, de faire débattre de sujets qui sont orphelins du débat, en fait. C'était le MAC de l'environnement, donc je suis Joël Aubé de l'association Écolocal, membre de la direction de l'association, direction collégiale. Voilà, donc j'espère que vous avez beaucoup apprécié, même seulement apprécié, la réunion d'aujourd'hui, qui était fort riche en interventions. Bien sûr, elle n'est pas terminée, elle se poursuit encore au moment où je vous parle. Mais donc, si vous souhaitez nous retrouver, vous pouvez aussi bien consulter le site internet qui s'appelle narbona.org, alors narbona.org, et puis aussi bien nous contacter par le biais du site, hein, donc association.ecolocal@gmail.com. Et sachez que d'ici le 30 juin, 1er juillet, donc ces 2 jours auxquels auront lieu le séminaire donc sur le programme de recherche-action, paysage, territoire et transition. Entre la date d'aujourd'hui, donc soit le 23 février et le 30 juin, nous sillonnerons le territoire de la Narbonnaise et du Grand Narbonne en particulier pour aller à vos devants, enfin vous rencontrer sur le terrain et voir avec vous, que vous nous exprimiez vos différentes représentations du paysage, comment vous voyez le territoire de demain, quelle transition, comment voulez-vous vous inviter, vous impliquer, vous engager dans les transitions, toujours pour, rêver d'un beau territoire très agréable et serein tel que vous le connaissez, que vous avez envie qu'il se développe encore mieux pour demain.